vous avez l'heure de choisir vos sujets. Vous frappez dans le mille. Vous n'êtes pas dans la diversion et dans la sorcellerie des médias mainstream et leurs relais locaux qui distraient les populations en les empoisonnant avec des programmes médiatiques nauséabonds. Nauséabonds. Il faut le dire, hein, pour vous encourager, il faut le dire pour assumer ça. Oui. Il n'y a plus de médias dans nos pays. C'est de la poubelle. Vous êtes l'une des rares tribunes médiatiques à mettre les vrais sujets sur la table. Et le protocole de Toronto, c'est un sujet essentiel, pour ne pas dire le plus essentiel. Si vous n'avez pas lu ce document, si vous n'avez pas entendu parler, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le monde. Ce document est le frère jumeau plus détaillé, plus précis de la charte de l'impérialisme. Il y a d'autres documents. Hein? Oui. Mais c'est-à-dire que là, quand vous avez lu cette charte de Toronto, dans ces deux dimensions, la première, 67, c'est la deuxième, 85, oui. Quand vous avez bien lu ça, on a simplement détaillé, de manière plus précise, la charte de l'impérialisme. Il faut dire que Serge Mona, ce journaliste, a été assassiné. Il faut rappeler ça. Oui. A été assassiné parce qu'il a publié ce document. Vous faites le lien avec cet assassinat et ceux qui ont suivi, d'autres personnes qui ont été assassinés, et le traitement qui est infligé aujourd'hui à toutes les voix dissidentes, n'est-ce pas? Toutes les voix dissidentes, n'est-ce pas, dans le cadre du projet de cette sorcellerie qu'on appelle coronavirus. J'ai dénoncé ici hier le complot qui est ourdi contre les vrais panafricanistes. Oui. J'ai des éléments, je sais de quoi je parle. Alors on va faire comme si rien n'a été dit, mais nous l'avons dit. Il y a un complot, je veux le répéter, ourdi par la France, aux ordres des Illuminati, je le dis bien, pour assassiner les vrais panafricanistes. Parce qu'il y a des faux. Il faut le dire. Quand vous ne dénoncez pas ça en public, ils se disent que vous n'êtes pas au courant, vous êtes des enfants. Il faut dénoncer pour qu'ils sachent qu'on sait ce qu'ils pensent et leur dire qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont légers. Nous, on s'appuie sur des forces qu'ils ne connaissent pas. Et comme vous dites qu'ils sont en marche, nous aussi on est en marche. Ils ne gagneront pas. Pas du tout. Ils ne gagneront pas. Donc, pour venir dans le sujet, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je vais essayer d'être bref. Hein. Ce document, c'est simplement les mécanismes par lesquels on va imposer l'esclavage global, ou bien l'esclavage généralisé. Alors moi, ça peut choquer certains Africains quand on dit ça, mais il faut qu'ils gardent les émotions et analysent froidement. L'esclavage global est plus grave que l'esclavage que nous avons subi. Oui. J'explique rapidement. Parce que l'esclavage du nègre, là, qu'on nous a imposé, qu'on a fait subir au nègre, le nègre pouvait au moins couper sa tête, lui mettre facilement, puisqu'il était en face à face physique. Les instruments de coercition à l'époque étaient pratiquement rudimentaires. Vous pouvez vous échapper, vous allez créer des villes de liberté, comme les esclaves l'ont fait, oui. En Jamaïque, un peu partout. Mais l'esclavage global, à travers la puce, on fait de vous un légume à vie. C'est de cela qu'il s'agit. À vie. C'est pour ça que j'ai dit que c'est plus dangereux, l'esclavage global. Donc, le document qui est sur la table, là, le protocole de Toronto, décline les mécanismes par lesquels on va aborder. Quand vous lisez ça, vous comprenez comment, hein, vous comprenez les enjeux qu'il y avait autour des paradigmes majeurs comme le international. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui. Comment est-ce qu'on va le fabriquer? C'est écrit à l'intérieur. Totalement et entièrement. Vous comprenez ce qu'on appelle intelligence artificielle. Ils appellent le vaste réseau électronique mondial, oui. Basé sur l'ordinateur. Il est précisé comment, lors de la réunion de 1956, avec les Rothschild, on a décidé donc de lancer le programme électronique universel autour des ordinateurs qui vont culminer avec ce qu'on appelle aujourd'hui Internet. C'est écrit dans le document, vous le voyez. Vous allez comprendre d'où viennent les concepts de plan d'ajustement structurel. Comprenez ça? Oui. Vous allez comprendre d'où vient le déclenchement de ce qu'ils appellent diverses formes d'homosexualité. Aujourd'hui, ils ont changé le nom, ils appellent ça LGBTQ. C'est écrit. Tout ça est clair. Totalement écrit. Vous comprenez d'où vient mai 68. Et quand on parle de mai 68, vous voyez ce qu'est devenu sa figure majeure. La racaille qu'on appelle Combedit, qui célèbre à Mondou Vision dans ses livres la pédophilie. Vous comprenez? Vous comprenez comment on a organisé le dérèglement moral de tout le monde, du monde entier. C'est-à-dire qu'on va, comment dire ça, démoraliser les individus, en faire des loques humaines
à travers la société des loisirs, à travers la débauche sexuelle. C'est écrit, hein? C'est écrit. L'article 1 le déclare d'ailleurs. À travers la débauche sexuelle. Oui. C'est-à-dire, on va créer les conditions d'une, comment on va dire ça, d'une jouissance excessive, mais celle des instincts en ce moment-là, des pulsions, y compris jusqu'à fabriquer des tueurs en série. Des tueurs en série. Pour justifier, par exemple, des mesures comme le pas aux États-Unis, arracher à chaque Américain son arme. Justifier le terrorisme, vous voyez comment on organise le terrorisme, comment on crée le terrorisme pour justifier les états d'urgence. Et comment on prépare l'avènement des pandémies, puisque les 3666, et il y a le complexe agroalimentaire qui inclut les vitamines Big Pharma, et les vaccins. Pharma, oui. Vitamines et vaccins. Donc, ce document, pour ceux qui s'asseyent là, même sur le plateau, j'ai entendu ça hein, à mes dépens, et parle de complotisme, il faut leur prêter ce document. Ceux qui en auront besoin, on va leur donner. Non, il faut les prêter. D'ailleurs, ils courent derrière vous. Et voilà, il faut les prêter ça, ils vont bien comprendre qui sont les complotistes. Ils sauront qu'une des vieilles techniques des satanistes, c'est d'accuser les autres de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils sont des complotistes, mais ils vous disent que c'est vous les complotistes. Et comme ils ont acheté les médias se chargent de vous diaboliser. Vous avez à l'intérieur de ce document les mécanismes par lesquels on va acheter tous les médias du monde. Et on va créer les médias mainstream. C'est écrit à l'intérieur. Les programmes sont tellement précis. Et ce qui est grave, c'est que cette précision s'est accomplie. Ça s'est accompli. Tout ce qu'ils ont prévu, ils les ont réalisés. Ils les ont réalisés. La destruction morale de la jeunesse. L'actualité au Cameroun, tout le monde le voit. Nos écoles sont transformées en centres de partout. C'est-à-dire la jeunesse est heureuse de manifester au monde sa destruction morale. Et à l'intérieur du document, il est dit que c'est l'immoralité qui a détruit les empires passés. Et donc ils écrivent ça. Oui. Donc, ils ont tellement pris, n'est-ce pas, les mécanismes qui ont liquidé les empires passés pour les actualiser. C'est écrit à l'intérieur. C'est écrit à l'intérieur comment la CIA est maître de la vente de la drogue dans le monde. Et quel est le rôle de la drogue? Détruire la jeunesse. C'est écrit à l'intérieur. Comment on fera pour banaliser et rendre légale la consommation de la drogue? C'est écrit. Il y a des fumoirs. Hein. Mais je suis en train de vous dire que c'est vous. Quand vous lisez, vous voyez. Donc, il n'y a même pas de... C'est-à-dire que les humanistes qui travaillent pour l'avènement de Nuremberg 2, là, ils n'ont pas de grands travaux à faire. Les preuves sont là. Les preuves sont là. C'est-à-dire un criminel qui te dit en plein jour, comme il y a eu un moment comme ça ici à Douala, les bandits avaient pris une envergure terrible. Hein. C'est-à-dire ils vous avertissaient qu'à telle heure, on vient vous agresser. Vous vous souvenez, non? Oui. Et ils viennent. Jusqu'à ce qu'on ait pris la mesure nécessaire du commandement opérationnel pour les démanteler. Il dit, je viens t'agresser à 10h, il vient à 10h, il t'agresse, il part. Il neutralise le quartier. Et le lendemain, il repasse, vous le voyez circuler, il repasse devant vous pour vous narguer. C'est ce qu'on nous fait aujourd'hui dans le monde entier. Les documents sont là, M. Ngo. Vous comprenez enfin ce qu'on appelle démocratie. C'est-à-dire, ça fait rire. C'est-à-dire qu'une moquerie, on insulte les peuples. On insulte les peuples. Vous voyez comment à travers le réseau d'électronique, n'est-ce pas, universel, comment la démocratie va devenir la blague qu'on voit aujourd'hui. Les élections sont connues d'avance. Les électeurs sont des robots électeurs. C'est-à-dire ils vont voter quelqu'un qu'on connaît déjà d'avance. Donc c'est ça là, l'économie politique de ces tests-là, l'économie morale de ces chartes-là. Vous avez aussi dedans comment on décode le 666. Maintenant c'est clair, 666 c'est décodé. Alors quand on disait chiffre de la bête, les gens ne comprennent pas. Mais la bête est déclinée dans ses articulations économiques, dans ses articulations morales, géopolitiques, spirituelles. Tout ça est décliné à l'intérieur. À l'intérieur. Le plus, pour terminer cette phase, c'est ce gène, le plus grave. Et c'est bizarre, c'est écrit. La reine du judéo-chrétien. Oui, c'est écrit. Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a une confusion qui est entretenue en Afrique pour faire croire que les chrétiens sont les ennemis du changement en Afrique. Oui. Alors, il y a une part de voix là-dedans. Quand on voit les façades institutionnelles qui parlent au nom de christianisme dans le monde, justifient ce propos. Mais dans le fond, dis-moi pourquoi les satanistes qui tiennent ce monde détestent tant le judéo-chrétien originel. Je dis bien originel. Je ne dis pas le faux. Les gens qu'on nous présente comme étant des judéo-chrétiens, je ne dis pas le faux originel. C'est écrit à l'intérieur, c'est pas moi qui dis. Hein. C'est écrit. Leur projet, c'est de détruire tout ce qui est judéo-chrétien parce que c'est le prix obstacle à l'accomplissement de leur projet. Pas Bandakane qui dit, c'est écrit. Monsieur Ngos, c'est écrit.
Donc, ça, c'est un événement important qu'il faudra décoder. Bon, nous, on le sait depuis. Hein. Nous, on le sait depuis. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens se présentent comme chrétiens qu'ils sont chrétiens. C'est pas parce que les gens se présentent comme juifs qu'ils sont juifs. On sait aujourd'hui que les Rothschild n'ont jamais été des juifs. Ce sont des Bauer. Ils se sont autoproclamés juifs pour les besoins de la cause. De la cause. Donc, c'est écrit. Pas moi qui dis. C'est écrit. C'est leur projet. Je terminerai, M. Ngoz, avec l'actualité de ces documents. C'est-à-dire qu'au-delà du coronavirus, nous avons suffisamment expliqué ici les enjeux qui ont autour du coronavirus et les batailles qui sont menées. L'actualité de cette affaire, de mon point de vue actuel, c'est la figure, c'est le cas Achille Mbembe. Une des applications concrètes de ce document, c'est quoi? On dit bien, diviser pour mieux régner. Alors que sur le continent, le panafricanisme a fait ses preuves. Les victoires sont là, on se bat. Que fait la France? Pour nous amener à nous entretuer entre nous, Africains, on fait émerger une figure qu'on appelle Achille Mbembe. Sous le prétexte qu'il a écrit beaucoup de livres, il va nous effrayer. Il va nous faire peur parce qu'il a écrit beaucoup de livres et que nous, on va se taire. Pour détruire le panafricanisme, qui est le seul mouvement qui terrorise la France et la met à terre. On fait émerger cette figure, on choisit des soi-disant intellectuels, désignés comme tels par Paris, pour les opposer, pour que nous, on s'affronte dans une guerre. Ce qui fait pleurer, c'est que Achille Mbembe joue le jeu. J'ai lu sa réponse, j'y reviendrai. J'ai lu sa réponse. Sa réponse à Jeune Afrique. Il joue le jeu pour justifier l'injustifiable, M. Ngoz. Dites-moi comment quelqu'un peut accepter, les intellectuels, d'être, écoutez bien, d'être l'instrument de M. Macron, qui, lui, ne dialogue pas avec les Français. Quand ils se révoltent, il envoie les chars les écraser, le cas des Gilets jaunes. Il impose un terrorisme sanitaire en France, sous le prétexte qu'il y a un virus qui tue les gens, avec un faux comité scientifique composé d'agents marketing de Big Pharma, que tout le monde connaît, qui détruit les vrais scientifiques. Il n'est pas avec personne en France. Mais subitement, Macron veut dialoguer avec nous. Est-ce que Macron est africain? Est-ce que Macron est africain? Il veut dialoguer avec nous. Et il choisit des interlocuteurs. Dans la pure tradition française, de fabriquer des faux interlocuteurs et d'imposer cela comme parlant au nom des peuples. Dites-moi au nom de quoi Achille Mbembe et sa cohorte de mercenaires intellectuels peuvent parler au nom de l'Afrique. Dites-moi pourquoi Achille Mbembe est légitime que le pousseur pour parler au nom de l'Afrique, que la prostituée. Au nom de quoi, M. Ngoz? Mais les gens assument ça. Ils osent même défendre ça. Mais c'est pour les naïfs. Nous qui sommes venus dans le combat, on sait que ce sont des agents qu'on est simplement en train de recycler. Et il y a une maxime marxiste, dans ma vie que j'aime beaucoup, qui dit que si vous voulez savoir la valeur des idées de quelqu'un, regardez quelles sont les conditions matérielles de sa reproduction au quotidien. C'est-à-dire comment il fait pour se reproduire en tant qu'individu au quotidien. Mais quand vous voyez la carrière d'Achille Mbembe et ces gens-là, ceux qui portent leurs publications, ceux qui les financent, personne ne sait plus de voir aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'ils laissent se mettre au service d'un homme qui a la propriété privée de Rothschild. Merci pour ce premier jet, Président Balakani. Je vais me tourner vers vous, docteur Jean-René Douma, le protocole de Toronto.